6, 5, 2, 1, 0. Il arrive. Dis, il a triché ou il sait pas compter. On va se cacher là-dedans. Ha! Tremblez, limaces. Le grand blême vous trouvera où que vous soyez. Viens par là. Maintenant, surtout plus un bruit. Il faut que tu fasses le mort. Ouais, facile pour toi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les zombies. Oh, ouais, génial. Numéro 33. Je suis le zombie Melmo. Possédant une mémoire absolue, je suis capable de lire 700 pages à la seconde et de toutes les retenir par cœur. Waouh. Chut, Blême va finir par nous trouver. Eh ouais, quand on veut se planquer, mieux vaut apprendre à pas moufter. Qu'est-ce que vous trafiquez, les asticots? Mon oreille. Comment? Je n'ai rien entendu. Bonjour, colonel, on était en train de jouer à cache-cache. Oh, mais c'est une excellente idée. Je vais jouer avec vous. Dans mon régiment, on m'appelait le caméléon introuvable. Eh ben, on allait, comment dire... Chers amis, c'est Rictus qui vous parle. Il y a une réunion de toute première importance à la réception. Je vous y attends. Oh, c'est dommage, colonel, on va pas pouvoir jouer avec vous. Ouais, et en plus, faut qu'on aille à l'école. Oh, j'allais oublier. Vous pouvez me rendre mon oreille? Les Égyptiens ont enrichi l'humanité. Non seulement nous leur devons les pyramides, le sphinx et le phare d'Alexandrie, mais aussi l'un des mystères les plus excitants de la science, les momies. Hé, Blême, sans le bouquin qui parle, jamais tu m'aurais retrouvé. Sam, puisque tu es si bavard, peut-être as-tu quelque chose à nous raconter sur les momies? Eh ben, elles ressemblent à des mamies, mais pas vraiment en fait. Bien sûr, quelle culture impressionnante. Écoute, Sam, si tu veux éviter une mauvaise note pour bavardage en plein cours, tu as intérêt à me rendre une rédaction bien documentée sur les momies. Oui, madame. Et c'est pour demain. Mes amis, aujourd'hui il nous arrive un événement de la plus haute importance. Nous avons de nouveaux clients. Un gentil couple, réservation par téléphone, 3 nuits. Ce sont les premiers depuis des mois. Il ne faut donc pas les effrayer. Alors pas de blagues, pas d'humour zombie, pas de bras qui traînent par terre, ni de père Dieu qui saute dans la soupe. Si vous les croisez, restez polis et tranquilles. Quoi qu'ils puissent raconter, vous êtes d'accord, compris? Oui, d'accord. Je n'ai rien entendu! Oui, d'accord, Rictus. Ah, en paix! Et, merci. Il était bien mon petit discours, non? Tu as été parfait. On aurait presque dit un humain. Je t'assure, tu as failli me faire peur. Oh, génial! Avec tous ces bouquins, tu devrais trouver ton bonheur pour faire ton exposé. T'es trop drôle, toi. Même si j'avais 4 paires d'yeux et un super cerveau d'intellectuel, j'aurais jamais le temps d'apprendre tout ça pour demain. Mais j'ai une idée. Ce qu'il te faudrait, c'est un spécialiste des momies. Bonjour, nous avons réservé. C'est vrai? Attendez que je vérifie. Nous avons tellement de clients, vous comprenez? Voyons voir. Rita Exacto et Raoul Igan. Une chambre, 2 lits et vue sur le cimetière. Peut-on s'occuper de vos bagages? Pas touche aux valises. Comment dire, c'est personnel. Oui, c'est ça. Ce sont des petits souvenirs intimes et fragiles. Nous y tenons beaucoup. Voici votre clé. Nous vous demanderons de bien vouloir remplir notre registre avec votre nom et profession.
Voilà, vous voici chez vous au Zombie Hotel. Le Zombie Hotel. C'est-à-dire... oui, le Zombie Hotel. Une invention des anciens propriétaires. Une blague, très certainement. Dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas des problèmes de fantômes ici? Ou peut-être même de vampires? Ou des morts vivants un peu gênants. Des zombies qui vous mèneraient la vie dure. Quoi? Des zombies ici? Elle est bien bonne, celle-là. C'est dommage, parce que c'est notre rayon, les créatures paranormales indésirables. Mais comme on vient de se mettre à notre compte, on vous aurait fait un tarif préférentiel. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh ça, c'est le travail. Tu comprends, ils ont perdu l'habitude. Alors, tu peux aider Sam? Ben ouais. Merci, Tut. Mais s'il te plaît, ne parle pas trop vite pour que je puisse prendre des notes. Des souvenirs de momies de l'Égypte ancienne? Ah, par Osiris, j'en ai des tonnes. Par où fais-je bien pouvoir commencer? Ah, et si je te parlais de cette fiesta que j'avais faite avec mes copines de la 3e dynastie? Oh, qu'est-ce qu'on a pu danser? Je te raconte pas. Et chica chica poubelle boum, et tchaca tchaca tcha, oh ya, oui tchaca poucha, et là, oh oui ah chica 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 tcha, oh Oh, on aurait dû s'en douter. Cette momie dingo n'a rien d'un historien. Si seulement j'étais un zombie mémo, je n'aurais qu'à jeter un coup d'œil sur ces bouquins et hop, je serais savant en 2 secondes chrono, j'écrirais un super devoir et j'aurais 10 sur 10. Oh ouais, et en plus tu ferais les miens, ce serait cool, pas vrai? Si t'étais un zombie, tu ferais surtout partie de notre famille. Et ça, ce serait méga trop mortel. Ouais, ce serait méga trop mortel. Dites, et comment est-ce qu'on fait pour devenir un zombie? On n'a qu'à demander. Le secret de la cuisine, c'est le rythme. Oui, tout est dans les poignets. Oh, vous êtes sûr que les clients humains vont aimer ça? Mais non, idiot, ce n'est pas pour eux, c'est mon 4 heures. Je vous tiens, mes gaillards. Je vous ai bien eu. Hein. Dites, vous n'auriez pas un petit quelque chose à grignoter? On meurt de faim. Waouh, ça a l'air délicieux. On peut y goûter. Non, on se faisait réchauffer les restes du mois dernier. Je n'aime pas gaspiller la nourriture. Dites, vous n'avez rien remarqué de bizarre ici? Dans les cuisines, il y a souvent des trucs louches. Des rats mutants, des cafards télépathes. Des trucs louches, jamais. La preuve, on a reçu le prix de la cuisine la plus normale de l'année. Les créatures paranormales indésirables, c'est notre rayon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une brigade d'élite anti-zombies? Si c'était des chasseurs de zombies, ils nous auraient tout de suite repérés. Tu sais, chérie, à mon avis, je crois que le mieux, c'est de faire comme si de rien n'était. Oui, tu dois avoir raison. Papa, maman, Sam voudrait devenir un mémo-zombie. Vous pouvez nous aider? Oui, comme ça, il fera partie de la famille. Ah, ce serait trop cool. Elle est très drôle. Et vous connaissez celle du... Vous êtes sérieux? Je crois que nous devons avoir une petite discussion entre zombies. Sam, excuse-nous. Palotte, Blême, chérie, suivez-moi en salle de réunion. Mes enfants, je crois que vous devez apprendre une chose très importante. On ne peut pas transformer votre copain Sam en zombie. Eh oui, la charte des morts vivants le stipule clairement. Un humain ne peut devenir zombie qu'en cas de malédiction de l'au-delà. Punition par magie noire, vengeance des Carpates, offense à un démon du 4e cercle. Votre ami Sam n'entre dans aucune de ces catégories. Il est donc exclu d'en faire un zombie, point barre. Et de plus, qu'est-ce que dirait sa maman? Moi, je n'aimerais pas que l'on vous transforme en petits humains. Étant donné que c'est votre copain, je crois que c'est à vous de lui annoncer la nouvelle. Oh, misère. Moi, je dis que les trucs tristes, c'est vraiment pas marrant.
Geoffroy? Merci, Geoffroy. Oh! Pardon. Agent Raoul, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser du matériel anti-zombie dans un endroit où il n'y a pas de zombies. Un bon agent doit toujours se tenir prêt avec du matériel vérifié. Robot flasher activé. Cochonnerie de matériel électronique. Les gens de la direction sont de satisfaire vos moindres désirs. Y a-t-il un problème, cher client? Oh non, aucun, c'est juste que mon coéquipier est un sinistre incapable. Agent Rita, sachez que vous êtes une grosse nouille. Et vous, vous êtes un pauvre naze. Patate. Mou du genou. Tranche de cake. Triple andouille. Eh? Bah, où est-ce qu'il est parti? Arrêtez-le. J'arrive pas. Au pied, reviens. Bon alors, c'est d'accord, on commence quand? Il faut qu'on dise un truc, Sam. Faut que je dorme dans un cercueil? Que je me balade avec des asticots dans les poches? No problemo? Non, en fait, c'est juste que... Ouais, t'inquiète pas. Tu vas être l'un des nôtres, je m'en occupe personnellement. Oh, t'es trop cool. T'as pété une couture. Tu sais bien que Sam ne peut pas devenir zombie. Palote, l'important c'est pas qu'il devienne un zombie, mais c'est qu'il croit en être devenu un... Clem a raison. Le plus important, c'est la volonté. Si Sam est persuadé d'être devenu un zombie mémo, alors il peut en avoir tous les pouvoirs. D'accord, mais comment on va lui faire croire ça? J'ai un petit gadget absolument génial qui nous sera utile pour la mise en scène. Là, je compte sur vous. Mémoire enfouie, sauce aioli. Zombie mémo, tu surgis. Oh, grand zombificateur invisible et inodore, nous, Palote et Blême, invoquons ton pouvoir. Fais que notre ami Sam devienne un zombie et que ça saute, s'il te plaît. Voilà, c'est fait. Tu es devenu un mémo-zombie. C'est tout? Je n'ai pas à boire du sang caillé bouillant? Ou manger des yeux de rat? Dormir une nuit au cimetière? Ça craint. Eh ben, je viens d'utiliser une nouvelle méthode. La zombification sans douleur. Oh. Montre-lui, oncle Von. Regarde ton visage. Je suis un zombie. Un vrai de vrai, vous avez vu? Oh la vache, que c'est cool. Tu peux le conserver. Et surtout, n'oublie pas de le regarder souffrir. Oh, merci à vous. Pas mal, mon petit miroir truqué, hein? Je vous laisse, je fonce au wagon. Il y a ma pile de bouquins qui m'attend. Bah, Palote, qu'est-ce que t'as? Disons que j'attends de voir la suite. Allez, pied. J'ai dit au pied. Saperlipopette, mais quelle est cette chose? Décidément, les gens laissent traîner n'importe quoi. Ah! Oui, mais quand même, c'est un peu de la triche qu'on a fait, non? Ah, laisse, tu me remercieras plus tard. Trop cool, ça y est, j'ai fini. Et je n'y ai passé que 3 heures. J'ai tout lu, j'ai tout écrit, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les momies. Ah, c'est trop mortel d'être un zombie mémo. Je suis Sam, le zombie. Allez quoi, avouez-le. Avoir une tête de zombie, c'est plus sympa que d'avoir une tête d'humain. Ouais, c'est ça, t'as raison. Mais dépêche-toi, sinon on va être en retard à l'école. Mais on s'en fiche. J'ai tout mon temps, moi. Je te rappelle que je suis immortelle. Alors, Sam, j'espère que tu n'as pas oublié que tu dois me rendre un devoir sur les mots. Non, madame. Question mémoire, je suis imbattable. Sam, ce n'est pas parce que tu as bien travaillé qu'il faut te croire autorisé à grogner et à faire les gros yeux.
Oui, madame, excusez-moi. Hé, le majordome, attrapez ce robot. Oui, attrapez cette cochonnerie. Robot. Non, petit François, tu es bien plus que ça, voyons. Mais où est passé le majordome? Agent Rita, vous aviez déjà vu une cave d'hôtel comme celle-ci? Reviens ici, toi, t'as entendu? Wilson, non d'une censée avariée, mais quand vas-tu enfin ranger tes jouets? Hé, les cuistots, un coup de main, s'il vous plaît. Attrapez ce truc. Agent Rita, vous m'arrêterez si je me trompe, mais cet appareil ne capture que des zombies, c'est bien cela? Oui, et ces deux cuisiniers viennent de se faire flasher devant nos yeux. Et alors les cuistots sont des zombies? Agent Raoul, là, je crois qu'on a tiré le gros lot. Basile! Ah! Sam, le zombie Mémo, est venu te faire peur! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Tremble, gros lard mortel! Sam le zombie blaireau. Oh, même ma petite sœur, tu lui ferais pas peur. Ah. Là qui s'est transformé en Sam le zombie crapaud. Sam, est-ce que tu t'es fait mal? Mais je ne suis plus un zombie. Je parie que je n'ai jamais été un zombie, pas vrai? Tout ça, c'était rien qu'une blague. Vous vous êtes bien moqué de moi. Eh bien, dans ce cas, je ne serai plus jamais votre copain. Sam, attends, je vais tout t'expliquer. Pas besoin. Tiens, reprends ça. Sam! Ouais, ben ça va, je sais très bien ce que t'es en train de penser. Ah oui, pourtant j'ai rien dit. Ah, Sam, justement, je te cherchais. Et tu sais, ce n'est pas exactement ce que je t'avais demandé. Alors vous allez me mettre une mauvaise note, c'est ça? Sam, mais ceci vaut bien plus que 10 sur 10. Tu as fait là une véritable thèse sur les momies. Elles y sont absolument toutes, de la première à la dernière dynastie. Excellent travail. Mais j'ai un peu peur que ce ne soit trop compliqué pour tes petits camarades. Et que dirais-tu de faire un exposé à l'oral pour leur expliquer cela? Un exposé qui sera évidemment noté. J'ai eu 10 sur 10. Ah, c'est pas croyable. C'est moi qui l'ai écrit, sans aucun super pouvoir. Mais je n'aurais jamais réussi sans Palotte et Blême. Trahir un copain, ça c'est vraiment moche. Allez, t'en fais pas. Papa et maman sauront ce qu'il faut faire. Coucou. Eh oh, y a quelqu'un? Papa? Maman? Flageot? Oncle Von? Wilson? Chef? Colonel? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Tiens, t'as entendu? Et maintenant des bébés zombies. Eh, on n'est pas des bébés. Donc, vous l'admettez, vous êtes des zombies. Et puis après, vous allez immédiatement tous les libérer, vous avez entendu? Ou alors ça va chauffer. Ouh, ce que j'ai peur. Assez perdu de temps. Eh bien voilà, Jean Raoul, je crois que c'est du bon boulot, on les a tous attrapés. Palotte, Blême, vous êtes où? Oh, et où est-ce que vous vous cachez? Palotte, Blême, je vous demande pardon. Après tout, je suis de la famille. Un autre zombie. Allez-y, capturez-le. Oh, les frissons! D'où ça venait ce truc? C'est dingue!
Bah, qu'est-ce que c'est que ce matériel? On dirait qu'il ne marche plus. C'est peut-être un problème de batterie, ou alors c'est une nouvelle espèce de zombie. On va le capturer à l'ancienne. Sautons-lui dessus. Prends-toi, zombie! Tu n'as aucune chance! Mais je ne suis pas un zombie! Et ça ne prend pas avec nous, petit monstre. Non, pitié, ne me faites pas mal. Je ne suis qu'un petit zombie de rien du tout. Détache-nous immédiatement, petit mort-vivant! Désolé, j'ai des amis qui m'attendent. Et ce sont des zombies. Attention. Ça marche. Et maintenant, le dernier, c'est Oncle Von. Merci, mon gentil petit Sam. Hurrah! Une salve d'applaudissements pour Sam, notre sauveur. Non, j'ai rien fait. Tu sais, Sam, bien que tu sois humain, tu fais partie de la famille. Ouais, et en plus, c'est notre meilleur ami. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une de ces têtes? Ben, je viens de me souvenir que j'avais un exposé. Comment je vais pouvoir le faire? Il est sur quoi ton exposé? Les enfants, je propose que nous applaudissions tous Sam pour la qualité de son exposé et pour nous avoir présenté d'authentiques momies. C'était une excellente idée. Eh bien, je n'aurai qu'un seul mot à te dire. Très bien. Ça fait 2 mots, Sam Dame. Mais certainement, madame. Toile d'araignée, lampe crânienne et fantôme authentique. La salle est déjà prête, madame. Oui, absolument. À ce soir. Ascenseur. Et alors, Flageot, est-ce que tout va bien? J'ai accepté d'aider une humaine à organiser une fête dans notre salle de bal. L'ennui, c'est qu'elle est terriblement angoissée et elle me donne une migraine, comment dirais-je, d'enfer. Des lampes crâniennes, des toiles d'araignée, des fantômes authentiques. Mais voyons, ce n'est pas une fête, ça, Flageot. C'est une réception de mariage. Oh, Funérelle va être enchantée. Elle adore les mariages. Mais que vous est-il arrivé? Pitié, ne me dites pas que c'est à la mode chez les humains. C'est son déguisement pour Halloween. On s'est déguisé en touriste. Et c'est quoi, Halloween? Eh bien, on vient de l'apprendre à l'école. Et c'est le jour où les enfants se mettent des costumes effrayants et vont frapper à toutes les portes pour réclamer des bonbons. Quelle coutume étrange. On nous a dit qu'il fallait faire peur, alors on a mis les vêtements laissés par les clients que Flageot avait fait fuir. Oh, ces humains étaient vraiment terrifiants. J'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. Je suis fier de vous, les enfants. Vous êtes vraiment terrifiants. Je suis sûr que vous allez faire effet sur vos petits camarades. Bien, Hélène, c'est à ton tour. Viens nous parler de ton costume. C'est Halloween. Il y a même des clichés en s'enfuir. Hélène, s'il te plaît, retire tes fausses dents. Oh, bien sûr. Les vampires ne sortent que lorsque la nuit tombe. Ce sont d'horribles créatures qui font très très peur. Palotte, Blême, peut-on savoir pourquoi vous riez? Bah, tout le monde sait que les vampires sont doux comme des agneaux.
Je blaguais. Oui, je vois. Ellie, c'est toi le suivant. Et dis-moi, tu n'es pas déguisée? Eh bien, mon costume n'est pas encore prêt. Mère s'est adressée à un grand couturier pour me le confectionner. Pour Halloween, j'ai décidé de me déguiser en crétin. Zombie. D'après mes nombreuses recherches, les zombies sont stupides, lourdeaux et se nourrissent de détritus, spécialement de salades pourries. Bref, ce sont des monstres de bas étage, pas plus futés qu'une limace. Mais pour qui il se prend celui-là? Non, stupide, lourdeau. Ah, je vais lui fermer son clapet en lui montrant ce que c'est qu'un véritable zombie. Palotte, attends. Moi aussi, je suis furieux comme toi. Mais tu ne peux pas révéler qui on est à Ellie. On a promis aux parents que seul Sam le saurait. Tu te souviens? Oui, mais c'est pas juste. Il a pas le droit de nous calomnier. Bah, on n'a qu'à l'ignorer. Laisse passer Halloween. Tout sera oublié la semaine prochaine. Bon, d'accord. Oh, eh ben... Et ensuite, il a dit que les zombies étaient de gros lourdeaux stupides qui mangeaient des détritus. Oh, et il croit vraiment à ces bêtises. Comment on pourrait lui faire changer d'avis? Allô, papa, maman, y a quelqu'un? Hélas, il n'y a pas grand-chose à faire pour répondre aux attaques de ton camarade. Ton père a raison, comme d'habitude. Ellie ne vaut pas la peine de te mettre dans un état pareil. Et il est hors de question que tes camarades de classe apprennent la vérité à notre sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Il faut que nous attendions le bon moment. Oui, mais ce sera quand? Eh bien, voyons... Rictus? Ça pourrait être bientôt, ou bien alors un peu plus tard. C'est bien ce que je pensais. Najo, tu ne trouves pas que je devrais faire quelque chose? Non. Non? Mais voyons, pourtant tu n'aimes pas les humains. Justement, je vous avais bien dit de ne pas vous approcher de ces créatures. Sauf que comme d'habitude, jamais personne ne m'écoute. Qu'est-ce que je dois faire, chef? Qui? Trouve-moi une autre recette. Mon ragoût de piranha volant est tombé à l'eau. Non. Ça ne va pas, Palotte? Tu as un problème? Oh, c'est juste que personne ici ne veut se battre pour une cause juste. Oh, c'est pas sympa, ça. Tu le penses vraiment? Oh, tout à fait, oui. Une cause juste, c'est bien. Une cause injuste, c'est pas bien. Alors, tu vas m'aider? Mais bien sûr. À quoi? Je t'explique. On va prouver à Ellie que les zombies sont intelligents, drôles, très vifs et super méga vachement cool. Ouais, on est super méga vachement cool. Enfin, je crois. Il va voir ce qu'il va voir. Bonjour Ellie. Et tu sais, j'ai trouvé qu'il y avait de nombreuses erreurs dans ton exposé sur les zombies. Pourtant, je t'assure que mes recherches sont très sérieuses. Mais tu dis que les zombies sont lourdeaux et plus stupides qu'une limace. Oui, c'est le cas. Et tu en as déjà rencontré un? Oh, bien sûr que non. Il n'existe pas. Ah oui, et si je te disais que j'en connaissais un? Je te répondrai que tu te moques de moi. Non, je suis sérieuse. Si tu veux, je peux te présenter un vrai zombie, mais tu ne devras en parler à personne. Oh, d'accord, montre-le-moi. Attends-moi à la sortie, après les cours. Palotte, qu'est-ce que tu fabriquais avec Ellie? Rien, je lui faisais coucou. T'oublies pas qu'après l'école, on doit aider maman à décorer la maison pour la fête. Je m'en souviens. J'ai juste une course à faire avant.
Tu jures que tu ne traficotes rien avec Ellie, hein? Parce que sinon... Non, je discutais juste avec lui. En fait, je le trouve drôlement gentil. Et puis aussi super méga cool. Il habite ici. Dans un vieux wagon? J'aurais pensé qu'il habitait plutôt un cimetière. Eh non, et comme quoi, tu vois, t'as tout faux sur les zombies. Bonjour. Ah, ça parle. Évidemment qu'il parle. Il s'appelle Wilson. Wilson, je te présente Ellie. Bonjour, Ellie. Ça te dirait un bon bec? Tu ne manges pas de détritus? Des détritus? Berk. Faudrait que je sois drôlement idiot. C'est très difficile à digérer. Attends une minute. Prouve-moi que tu es bel et bien un vrai zombie. D'accord. Ça te suffit? Hé, Ellie, tu es sûre que ça va aller? Oh la vache! Alors ça, c'est fantastique! Évidemment, les zombies sont des gens super sympas. Est-ce que je peux l'étudier un peu plus longtemps? Ça va pas être possible. Pourquoi ça? Oh, parce que la lumière lui fait mal aux yeux. Tu vois, j'ai encore des tas de choses à apprendre sur les zombies. Il faut tant que je l'étudie. D'accord, je te donne 1 heure et pas 1 minute de plus. Et surtout, vous ne bougez pas d'ici. Et compte sur moi, je te le promets. Quelle jolie décoration! Mouah. Ça me rappelle tellement notre mariage, mon chéri. C'était une journée merveilleuse. Hé, mais où est-ce que tu étais cet après-midi, hein? Dehors. Toi, tu mijotes un truc, j'en suis sûre et certain. Eh bien, tu te trompes parce que ce n'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un a vu Wilson? Je le cherche depuis le début de l'après-midi. J'ai besoin de lui en cuisine, moi. Je vous préviens, il a intérêt à avoir une bonne excuse. Je l'ai vu se diriger vers le marais. Hein? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Je n'en sais trop rien, mais je vais vite le savoir. À tout de suite. Viens, on va la suivre. Ellie? Wilson? C'est fini? Oh là là. Où est-ce qu'ils sont passés? De qui tu parlais, là? Des asticots que j'étudie pour le cours de sciences nat. Ouais, c'est ça, Palote. Allez, dis-nous tout. Ellie et Wilson. Ellie et Wilson. Chut, pas la peine de le crier sur tous les toits. Qu'est-ce que Wilson fabrique avec Ellie? Je voulais prouver à Ellie que les zombies étaient intelligents. Et tu as choisi Wilson? Oui, eh bien c'est le seul qui a accepté de défendre notre honneur. Et je trouve qu'il a eu beaucoup de courage. J'espère que papa et maman seront de ton avis. Oh, ils n'ont pas dû aller bien loin. Et si on les cherchait ensemble? Oh, Blême, elle croyait bien faire. Bon, d'accord. Okay. Ouais, génial.
Allez, Wilson, lance-moi un regard super menaçant. Non, en fait, oublie, reste comme tu es. Non, c'est vraiment incroyable. Je vais faire de toi une star, Wilson. Ah oui? Et quand j'aurai publié mon article, on sera célèbres tous les deux. Moi, je deviendrai le savant qui a fait la plus grande découverte de tous les temps. Et toi, tu seras la première célébrité zombie de la planète. Une célébrité? Oh, quand ils vont savoir ça à l'hôtel. Eux qui se moquent toujours de moi. Hôtel? Quel hôtel? Désolé, mais là, il faut vraiment que je rentre. Wilson, tu dois me dire la vérité. Y a-t-il d'autres zombies dans cet hôtel? Eh bien, il y en a quelques-uns, je crois. Maintenant, il faut vraiment que j'y aille. Wilson, je dois les rencontrer. Oh non, désolé, je ne peux pas faire ça. Dans ce cas-là, je vais hurler de toutes mes forces et la police va venir t'arrêter et tu finiras tes jours en prison. Eh bien, c'est sûr que si tu le prends comme ça... C'est donc cet hôtel? En fait, je suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée. Ça n'est plus le moment de se dégonfler. Mais alors, il n'y a personne? Ils ont dû sortir. On ferait mieux de faire pareil. Non, je veux voir tous les autres zombies et je veux les voir maintenant. Oh, Palotte, excuse-moi. L'ennui, en fait, c'est qu'on ne sait pas du tout où chercher. Je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Attendez, reprenons le problème d'une manière logique. Ouais, c'est-à-dire? On sait qu'Ellie est fan de science. Il pose donc plein de questions. Et quand je dis plein, c'est plein. C'est comme ça avec les scientifiques. Oui, et alors? Bah alors, qu'est-ce qu'il a pu demander à Wilson? Qu'est-ce qu'il aime manger? S'il a des biscottos? S'il a un frère ou une sœur? Ou alors s'il connaît d'autres zombies? L'hôtel! C'est à votre tour, monsieur Rictus. Non, tu as entendu? Je crois en fait que ça venait de dehors. 8 lettres, mot compte triple. Ils sont derrière cette porte. Décapité. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il faut que je fasse mieux. Non, chef, ce n'est pas dans le dictionnaire. Je suis venu en ami. Qui est votre chef? Eh bien, je ne suis pas le chef, mais je suis le directeur. Rictus! De quoi s'agit-il, Wilson? Eh bien, T'es qui, toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous étudier. J'ai essayé de l'en empêcher, madame, mais j'ai pas pu. Waouh, t'as une tête kiki, toi. Et hop, il y a de la place pour un cerveau là-dedans, hein? Évidemment, voyons. Non, c'est vraiment incroyable. Surtout, ne bougez pas, d'accord? Je vais aller avertir la presse de ma découverte. Restez bien là, ne bougez pas, hein? Il est parti prévenir la presse. Silence, calmez-vous. Nous ne pouvons rien faire. On ne va pas le retenir ici toute sa vie. Mais mon chéri, s'il prévient les journaux, tout le monde connaîtra notre existence. On viendra nous regarder comme des monstres en cage. Approchez, mesdames et messieurs. Venez voir les zombies. Ils sont moches, ils sont laids. C'est fou ce qu'ils sentent mauvais. Ils sont en cage, c'est bien fait. Il n'y a plus qu'une seule solution. Nous allons quitter l'hôtel. Palotte,
vas pas me croire, j'ai découvert plein d'autres zombies. Il y a une véritable colonie qui vit dans cet hôtel en ruine là-bas, juste derrière. Je vais aller chercher des journalistes. Je vais devenir une superstar. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, dépêche-toi, Wilson. Ah, c'est qu'il est là. Quelqu'un a-t-il vu mes bottes en peau de dragon? Non! Maman! Faites vos valises, nous devons partir, les enfants. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Un enfant nous a découvert, il est allé prévenir la presse et... Je sais! Comment ça, tu le sais? Ce n'est pas possible. Si, parce que c'est moi qui lui ai présenté Wilson. Je voulais lui prouver que les zombies étaient intelligents. C'était plutôt débile, pas vrai? Oh, calme-toi, ma petite chérie. Tu croyais bien faire. Finalement, on a peut-être eu tort de vous envoyer à l'école des humains. Mais on ne va quand même pas partir. On est bien dans cet hôtel. Nous n'avons malheureusement pas vraiment le choix. Je suppose que ce n'est pas la peine d'emporter ceci. Attendez, j'ai une idée. Ça m'ennuie de te dire ça, Blême, mais t'es absolument génial. Et moi, je suis super fière d'être ton copain. Merci, oui, vous avez raison. Bien, personne ne sort de cet hôtel. Je ne vois pas en quoi ça va résoudre notre problème de rester là, debout, à attendre dans l'obscurité. Pour une fois, je suis d'accord avec Flageot, mais je me rendrai pas sans une certaine résistance. Faites-nous confiance. Palote, j'ai peur. Ne t'en fais pas, Wilson. L'idée de Blême est géniale et ça va marcher. Sam, quelle heure est-il? Ça y est, c'est bon. Les invités devraient arriver. Quels invités? Et les voilà, des zombies en chair et en os. C'est vrai que vous êtes des zombies? Alors, c'est vrai, qu'avez-vous à répondre? Il a raison. Nous sommes des zombies et fiers de l'être. Oh, je me sens mal. Et derrière, il y a des vampires, des loups-garous, des sorcières et des fantômes. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Si, regarde derrière toi. Vous me faites marcher. Lumière. Oh, bah, il y a une pièce là. Je ne crois pas. Ah bon? Monsieur Flageot, Monsieur Flageot. Où est Monsieur Flageot? Il est là. Vous avez organisé une soirée d'Halloween du tonnerre. Venez un peu que je vous embrasse. Une soirée d'Halloween? C'était une blague. Et non, attendez, je vais tout vous expliquer. Joyeux Halloween à tout le monde. Alors, gamin, ça te fait rire? Mais il peut enlever sa tête, je vous jure, messieurs, et montre-leur, Wilson. Qu'est-ce que tu racontes, Ellie? C'est toi qui perds la tête. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur, dame. Allez, viens la microbe. Ouh, au revoir. Il vient de le refaire. Je dois dire que c'était bien joué. Oh, c'était pas grand-chose. Eh bien, ma chérie, il semblerait finalement que nous n'ayons pas à déménager. Je suggère de faire la fête pour célébrer ça. Alors, qui sont les heureux mariés? Monsieur Flageot, je dois avouer que j'adore votre costume. Oh, les hommes timides, j'adore ça. Vous êtes mariés? Histoire de la boue à travers les âges. Si fou tout ce qu'on peut faire avec de la boue. On peut cultiver des pommes de terre. Ou encore des carottes. Des navets. Ou même des pommes de terre. Oh désolé, je crois que j'ai déjà dit pommes de terre. Ouais, ça, on a compris. On peut faire pousser des légumes, quoi. N'est-ce pas formidable, quand même? Oh non. D'où vient la boue, me direz-vous? Eh bien, il y a... Mais qu'est-ce que vous
savez tous aujourd'hui? Mademoiselle, c'était le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tu sais, ce n'est pas si facile que ça de faire un film qui plaît. Bah, à ce moment-là, mieux vaut rien faire du tout, alors. Très bien, si vous pensez être si doué que ça, vous n'avez qu'à former des groupes et réaliser un court-métrage pour demain matin. Et à quoi gagner, mademoiselle? Eh bien, voyons voir. Ceux qui feront le meilleur film seront dispensés de faire leur devoir pendant une journée. Comment ont-ils osé renvoyer en cuisine ma fameuse soupe à la grenouille? Ils ont juste dit qu'ils la trouvaient plutôt fade. Et aussi que c'était pas terrible, collant, pâteux, un peu gluant, tiédasse, même pas bon, trop salé. Ah, et puis... Trop salé, ma soupe. Quand je pense qu'un jour le prince de Transylvanie lui-même m'a supplié pour avoir la recette. Frankie, Johnny, vous assaisonnez ma soupe depuis tellement d'années. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous ne coassez plus? Elles ont pas l'air de tenir la forme. C'est de là que vient le problème. Il faut leur remonter le moral. Il faut qu'elles coassent à nouveau. Ma réputation de chef en dépend. Je pencherais plutôt pour un film mélangeant robots géants et arts martiaux, genre kung-fu. Il va nous falloir un ou deux cascadeurs, un requin radiocommandé. Hé Sam, c'est quoi cette cassette? Y a rien de marqué. Cette cassette, c'est rien du tout. Elle a vraiment aucun intérêt. Je sais pas pourquoi je la garde. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Un film d'épouvante. Trop cool ce film. Tu me le prêtes, Sam, Andy? Attendez une seconde. Regardez bien la jaquette. Les acteurs, le décor, ça vous rappelle rien? Et le titre, Zombie Movie. Mais ouais, on n'a qu'à réaliser un film d'horreur pour demain. On a déjà tout ce qu'il nous faut à la maison. Génial. Hé, Blême, tu sais quoi? T'es pas si bête que ça finalement. C'est trop terrible comme idée. On va réaliser le film le plus horrible, le plus sanglant et le plus flippant que la Terre ait connu. Ouais. On ne peut pas perdre, les amis. J'ai un plan infaillible. Il nous suffit simplement de repérer les films qui cartonnent au box-office. Je comprends pas de quoi tu parles. Des films qui attirent le plus grand nombre de spectateurs. Lucie a raison. Si on veut gagner à coup sûr, tout ce que nous avons à faire, c'est copier le film le plus populaire de l'année. Ouais, trop fort. J'ai toujours rêvé de jouer Super Mec. Désolé, mon vieux, mais je te verrais plutôt en Super Naze. Et surtout, d'après mes informations, Super Mec est deuxième au classement derrière... venez, je vais vous montrer. Sois calme. Ah, non, François, je ne t'ai pas créé dans le but de faire des câlins. Allez, juste file du balai. Et surtout, ne reviens pas avant d'être devenu horriblement méchant. Pan, il faut que vous m'aidiez à assaisonner ma soupe aux grenouilles. Avez-vous essayé de mettre moins de sel dans votre soupe? C'est ce que tout le monde lui dit. Ferme, Wilson, il ne s'agit pas de ça. C'est uniquement la faute de ces feignasses de grenouilles. Démonstration. Vous voyez, je m'en parle, elles ont de tension, elles ne coassent même plus. Et tout le monde sait que pas de coassement, pas de goût, je suis fichu. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Votre attention, s'il vous plaît. Ce dont vous allez être témoin dépasse l'entendement de la plupart des monstres, mais pas de panique, je contrôle la situation. J'ai découvert cette mystérieuse potion lors d'une expérience où j'ai essayé de créer un gaz capable de redonner la forme aux vieux fantômes. Attention les yeux, voici ce que les humains appellent du soda au cola. N'ayez pas peur, c'est absolument sans danger. Mais j'ai entendu dire que, après en avoir absorbé, les humains poussaient souvent des sortes de coassements. C'est vraiment fantastique. Bon, que dire
à part que vous êtes un véritable génie. Merci, mais je suis déjà au Wilson, courant. aux cuisines, on a de la soupe à préparer. Merveilleux, un régal pour les papilles. Félicitations. Frankie, Johnny, votre assaisonnement est parfait. Ah, c'était quoi ça? Bruit que je viens de faire. Chef, qu'est-ce que vous avez mis dans la soupe? Arrêtez, je vous en supplie, vous êtes en train de mettre la pagaille. Désolé du retard. Encore de la soupe à la grenouille? Non merci, très peu pour moi. Je vais demander à un chef qui n'a pas autre chose. Une attaque surprise à la générale. Tous à couvert, aux ouvriers vite. N'ayez crainte, dame Fedora, la cavalerie va venir à notre rescousse. Oui, c'est tout simplement inadmissible. Comment voulez-vous que je fasse ma sieste quotidienne au beau milieu de tout ce vacarme? Et je vous assure que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler ce problème au plus vite. Vous avez intérêt à trouver une solution. Oh, rapidement, sinon je n'hésiterai pas à aller faire un tour ailleurs. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Cette vieille chouette n'a pas réglé ça depuis plus de 200 ans. J'ai tout entendu, Rictus. Bonjour les enfants, les cols, c'est bien passé aujourd'hui? Oh, vous avez attrapé le hoquet? Le... Ok, tu dis ça? Oui, les humains l'attrapent très souvent et il suffit de faire peur à celui qui l'a pour que ça passe. Ils sont trop bizarres, ces humains. De toute façon, c'est impossible d'effrayer un zombie, pas vrai, papa? C'est exact, fiston. Ah ouais, vraiment? C'est très gentil d'essayer. Mais tu sais, vous les humains, vous ne nous faites pas bien peur. Alors, Blême et Palotte vont interpréter le rôle des deux pauvres humains sans défense. Et vous allez jouer les horribles monstres qui vont leur filer la trouille. Wilson, on va commencer par toi, d'accord? Tiens, voilà ton texte. C'est super facile, t'as qu'à pousser des grognements et avoir l'air très méchant. Suivant! Chef, vous jouez l'inquiétant cuistot du manoir, un peu vampire sur les bords. Oh, jeune demoiselle à la peau de lait et aux veines palpitantes de désir, tendez-moi votre jolie carotide pour que je... Très bien, on vous rappellera. Pour éviter ce genre de désagrément, j'aimerais savoir qui n'a pas de hoquet parmi vous. À vos ordres, mon cher! On a eu chaud. Parfait, colonel. Le sort du film repose entièrement sur vos épaules. Et j'étais seul, enfoncé dans les sables mouvants jusqu'aux genoux, le visage couvert de confiture et encerclé par une armée de fourmis rouges. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça va pas? C'est pas du tout ce qu'il y a dans le script. J'ai commencé à me demander si c'était vraiment une bonne idée ce film finalement. Commençons par le commencement. Je vais d'abord vous ausculter et examiner l'état de votre gorge. Ouvrez grand et dites « Ah ». Extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Un ami de nos enfants, un petit humain, appelle ça le hoquet, je crois, docteur. Ah bon? Ah, ok, dites-vous. Je vais aller consulter mon dictionnaire médical, voir si je trouve quelque chose. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Attendez une seconde, j'ai peut-être la solution. On peut commencer par filmer rien que vos scènes à tous les deux et on tournera le reste plus tard. Il ne nous restera plus qu'à remonter toutes les scènes dans l'ordre. Elle est pas belle, la vie? Après une longue délibération, nous avons estimé que le niveau de jeu général était tellement élevé que vous méritez tous de jouer un rôle dans le film, mais seulement à la fin. Quoi? C'est-à-dire? Je vais vous expliquer. On vous a tous trouvés, comment dire, tellement géniaux qu'on a décidé que dans l'intérêt du film, il valait mieux garder le meilleur pour la fin. Oui, c'est vrai que nous sommes très talentueux.
Oh non, 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 coupez! Wilson, c'est quoi ce maquillage? Tu peux me le dire? Flageot, je suis censée ressembler à une petite fille humaine. Tout ce qui est bien plus normal, quoi. Pas Blanche-Neige. François, pour la dernière fois, arrête tout de suite de mâcher cette perche. Non, non, et ça non plus. Non, c'est pas ça. Oh, oh, ça y est, je l'ai. Nous y voilà enfin. Le hockey. Nom d'un poltergeist. C'est une catastrophe. C'est la terrible cryptombienne. Est-ce que tout va bien, docteur? Oui, tout va pour le mieux. Tout roule comme sur des roulettes. Alors, ça veut dire que ce hockey, docteur, n'est pas grave du tout, n'est-ce pas? Eh bien sûr que non, voyons. Où êtes-vous allé pêcher une idée pareille? Dans ce cas, il n'y a aucun caractère d'urgence. D'urgence? Ne soyez pas ridicule. Puis-je vous emprunter votre téléphone? Mais je vous en prie. On peut dire qu'il connaît son métier. Oh oui, il m'a rassurée, je me sens mieux maintenant. C'est une urgence, faites vite, je vous en prie. Il y a un grand risque d'épidémie. Écoutez-moi tous, ça va être à vous de jouer dans un instant. On n'a pas beaucoup de temps, alors donnez votre maximum et fichez-nous la trouille. Et essayez de ne pas avoir le hockey. Attention, tout le monde en place pour la scène des monstres. Scène 23, première. Moteur... Coupé! Non mais vous croyez où, là? Désolé, mon petit, mais je vais être obligé de vous emprunter vos acteurs quelques dizaines... Oh, ça alors. Tu sais que tu as une mine atroce. C'est inquiétant, je vais m'occuper de toi. Reculez tous, ne l'approchez pas. Tu es le petit zombie le plus malade et le plus coloré que j'ai jamais vu. Normal, je suis un humain. Bah, je comprends mieux maintenant. Continue ce que tu faisais. Mais tous ceux qui ont le hockey vont devoir me suivre dans la pièce voisine pour que je m'occupe de leur cas. J'ai de quoi vous guérir à côté. Hé, jeune homme, je vais très bien. Je n'ai pas le hockey, regardez. Je peux rester, je dois tourner. Oh, bravo, on est mal parti. Comment on va finir notre film maintenant qu'on n'a plus de monstres? Mais attendez une seconde, on a tous les monstres qu'on fait. Y a qu'à piocher dans ta collection de vidéos, Sam. Trop cool. On n'a qu'à découper des morceaux de cassettes et les intégrer à notre film. C'est parti! Moi, je coupe la bande. Blême, toi, tu t'occupes du collage. Et toi, Sam, tu rembobineras quand on aura terminé. Compris, les garçons? Ben oui, c'est pas sorcier. Ça y est, j'ai terminé. J'ai rembobiné la cassette. Hein? Alors, faut vite qu'on fonce à l'école. Dépêchons-nous. On devrait pas regarder ce que ça donne avant? Y a pas le temps, on est en retard. On va rater la projo si ça continue. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une que je qualifierais de franchement pas terrible. Justement, je vais commencer par celle-là. Comme ça, ce sera fait. Votre maladie est incurable. Quoi? Vous êtes sûr? J'espère que la bonne nouvelle vaut le coup. Vous n'allez pas être déçu. À vous de jouer, général. Vous avez le feu vert. La bonne nouvelle, c'est que tous ces gentils zombies que vous voyez là vont vous emmener sur une île déserte où vous passerez le restant de vos jours. Et ainsi, l'épidémie dont vous êtes victime ne se propagera pas. Alors heureux! Nous ne voulons pas quitter cette maison. Et nos enfants dans tout ça? Eux pourront rester ici. Vous n'allez quand même pas les emmener au risque de les contaminer, n'est-ce pas? Je t'avoue que je me sentirais mieux si on avait regardé le film avant. Et si jamais il est nul et que personne n'a peur. Arrête de stresser, Sam. Tout va bien se passer, t'inquiète. Le prochain film s'intitule L'abominable terreur de la maison hantée, réalisé par Sam, Blême et Palotte. Oh là là, pauvre de nous! Oh là là, pauvre de nous! Nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Je viens de dire que nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Oh, pardon. Oh, regarde, là-bas, il y a une vieille maison. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui acceptera de nous aider. Viens, allons-y, nous n'avons rien à perdre. Ouais, du bateau! Il y a quelqu'un dans cette maison lugubre. Nous sommes deux pauvres voyageurs égarés et complètement sans défense.
Clem, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas utilisé la cassette qui était au fond du carton. Tu veux dire la toute blanche sans étiquette dessus? Si, pourquoi c'était pas fait pour? Oh, regardez, bébé Sam fait ses premiers pas. Vite, fuyons, pas une seconde à perdre. Cet horrible monstre est à nos trousses, nous sommes perdus. Oh non! Quelle horreur! Toutes les portes et les fenêtres se sont verrouillées comme par enchantement. Comment allons-nous sortir de cette maison hantée? On sera sûrement en sécurité à l'intérieur de cette petite pièce sombre. Aïe, j'ai fait caca tout seul. Bravo, Sam, c'est bien. C'est la chose la plus atroce que j'ai jamais vue de ma vie. Enfermons vite ce monstre à l'intérieur pour qu'il ne s'échappe pas. Ça y est, il est enfermé à double tour. On est hors de danger. Toute cette histoire est terminée. Il n'y a plus rien à craindre. On est les plus forts. On a réussi. On a vaincu cet horrible monstre au péril de nos vies. Il est temps de rentrer chez nous. C'est ta faute aussi si tu collais des étiquettes sur tes cassettes vidéo. Mais rassure-toi, Sam, tu étais vraiment trognon assis sur ton pot. Grâce à vous, je me suis chopé la honte du siècle. Poussez-vous! Laissez-moi! Poussez-vous, je connais, nous ne partirons pas sans mes enfants, c'est Hors de question que les personnes infectées quittent l'enceinte de l'hôtel. J'en suis vraiment désolé. Toute cette histoire est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas fait cette soupe à la grenouille, on n'en serait pas là. La situation est grave, mais pas désespérée. Reprenez-vous. Ça me rappelle une fois où j'étais perdu au beau milieu de la jungle africaine avec pour seul Colonel, vous n'avez pas le hockey, on dirait. Vous n'avez pas mangé de soupe à la grenouille? Non, c'est pas ma tasse de thé, vous savez. Pour être honnête, je la trouve un petit peu trop... Je l'ai sur le bout de la langue. Un petit peu trop salé? Exactement. Salé, c'est le mot que je cherchais. Docteur, étant donné que le colonel n'est pas atteint par le hockey, rien ne l'empêche de sortir d'ici et d'aller chercher nos enfants. Effectivement, je pense que c'est faisable. Mais s'ils ne sont pas revenus avant l'arrivée des véhicules sanitaires, nous partirons sans eux. Et maintenant, le dernier film en compétition, Martin l'ourson en peluche et le Club du Bonheur, réalisé par Ellie, Kevin et Lucie. Maintenant, vous allez voir du travail de professionnel. Salut les amis, je suis Martin, le gentil petit ourson et je suis très triste parce que je n'ai personne à qui faire de gros câlins. Mais non, tu te trompes, Martin. Oh, trop génial! Ce sont mes deux meilleurs amis d'enfance, Jeannot le lapin bleu et Babette le gentil écureuil. C'est vraiment le truc le plus ringard que j'ai jamais vu. Mais est-ce que vous savez ce que j'aime encore plus que la danse, ce que j'aime par-dessus tout? Les énormes câlins, bien entendu. Faites attention au lapin bleu. Il va se remettre à faire tout plein de câlins. Colonel, qu'est-ce qui vous arrive? Il est mort de peur. On dirait que c'est à cause du film. Nous avons un léger problème à l'hôtel, les enfants. Tous ceux qui ont attrapé le hockey vont devoir partir vivre pour toujours sur une île déserte. Vous en êtes certain? Mais c'est complètement ridicule. Ordre formel du docteur. Apparemment, le virus du hockey est très contagieux. Mais on ne peut pas laisser papa et maman s'en aller. Je pense savoir comment éviter ça. Partez devant avec le colonel. Moi, je vous rejoindrai plus tard à l'hôtel, ok? Encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je suis certaine qu'ils ne vont plus tarder. Négatif. Désolé, ma petite dame, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut partir immédiatement. La survie de la race des monstres est en jeu. C'est chez nous ici. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix, les enfants. Il n'existe aucun remède à la grippe zombiesque. Ne perdez pas espoir. Si j'en juge par les réactions horrifiées du colonel, j'ai sur cette cassette de quoi vous remettre sur pied. Salut les amis, je suis Martin. Très triste, je pense que je n'ai personne. Mais non, tu te trompes, Martin.
ça. Autre saloperie! Oh non, ne regardez pas ça, ce n'est pas un spectacle pour vous, c'est insoutenable! Non, ils vont se mettre à danser! Regardez pas, c'est la pire des scènes, non! Bon, je crois que ça devrait suffire. Alors, dites-moi les amis, ça va mieux? Sam, je ne comprends pas. Comment as-tu osé nous faire ça? À nous qui sommes ta deuxième famille. Nous diffuser un film aussi horrible, c'est ce que tu appelles un cadeau d'adieu? Attends une petite minute. J'ai comme l'impression, mais oui, mon quai a bel et bien disparu. Oui, maintenant que vous le dites. Effectivement, moi aussi. Nous sommes guéris. Ça a marché. Tu as sauvé notre hôtel. Maintenant, il est temps de se débarrasser de ce charlatan et de ses acolytes. Ils ont voulu me séparer de mes enfants, m'éloigner de mon hôtel et m'empêcher de... Peu importe. Mais où sont-ils tous passés? Au secours! Je veux ma maman! Ça y est, le film est fini! Vous êtes fous de regarder des choses pareilles! Alors, les enfants, finalement, est-ce que c'est si facile de faire un film? Oh non, c'est super dur et beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai toujours pas réussi à enlever ma queue d'écureuil. Sam, Blême et Palotte, je dois avouer que votre comédie était parfaitement réussie. Surtout les séquences avec toi, Sam. Étant donné que toute la classe a fait de l'excellent travail, je pense que vous méritez tous de gagner le concours. C'est vrai, mademoiselle, on n'aura pas de devoir à faire ce soir? Exactement, Kevin. Et pour fêter ça, nous allons regarder un superbe film. Le caillou. Quoi de plus fascinant qu'un simple caillou? Ça n'a l'air de rien, et pourtant, si vous saviez les secrets que le caillou...